Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé un super temps de louange avec l'équipe. C'était la première fois qu'on ouvrait la salle pour pouvoir enregistrer avec du public ce temps de louange. Donc c'était un défi dans des conditions un peu bizarres avec les masques et tout ça. C'était particulier, mais en tout cas on est vraiment reconnaissant d'avoir pu vivre ce temps de louange ensemble, ou je pourrais même dire ensemble. Pourquoi ensemble? C'est parce que c'est une formule qui est adaptée au temps de la Pentecôte. C'est une formule que vous pouvez lire dans Acte 2. C'est les disciples qui se sont réunis ensemble dans un même lieu. Donc ils étaient ensemble dans le même cœur, dans un même lieu, pour pouvoir accueillir le Saint-Esprit qui avait été promis, qui avait été annoncé par Jésus avant qu'il retourne vers le Père, être notre intercesseur auprès du Père. Alors, bonne fête de Pentecôte, bonne Shavuot. Pourquoi je dis Shavuot? Parce qu'on est dans cette période, on est dans cette saison de Shavuot. Donc quand on a enregistré la louange que vous venez de vivre, on était le 28. Et puis le 28, c'était le début de Shavuot. Et donc Shavuot, c'est quoi? C'est la Pâque, pardon, chaque fois je dis Pâque, aussi pendant la présentation de tout à l'heure, c'est la Pentecôte juive, dans le sens, c'est à Shavuot que les disciples se sont rassemblés dans la chambre haute et ils ont attendu le Saint-Esprit. Et cette fête qui rassemble en fait trois éléments majeurs de la vie chrétienne était comme conjugués, comme ils étaient rassemblés dans un même jour, alors qu'eux étaient rassemblés dans un même lieu. Il y a trois événements majeurs qui se passent pendant cette fête de Shavuot, pendant cette fête de Pentecôte. Et c'est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire pour l'Église. Et vous pourriez vous dire, oui, mais alors c'est la même chose chaque année, depuis que, j'allais dire, le monde est monde. Oui et non. Oui, et pourquoi oui et non? C'est que Dieu est un Dieu de saison, Dieu est un Dieu de cycle, mais il est aussi un Dieu de fête. C'est-à-dire que quand il appelle son peuple à fêter, quand il nous demande, si vous voulez, dans l'année, de pouvoir faire des fêtes autour d'événements, c'est pour que nous puissions non seulement pas oublier, c'est-à-dire se souvenir de ce que Dieu a fait, de comment il a manifesté sa présence particulièrement dans des temps, mais chaque fois qu'il le fait, c'est comme s'il y a une saison qui s'ouvre, il y a un cycle nouveau. On ne peut pas dire qu'il y a depuis 2000 ans, 2000 cycles différents. Oui, il y a 2000 années qui se sont passées, pour le dire comme ça. Mais il y a aussi une intentionnalité de Dieu dans la saison que l'on vit. Et quand j'ai une intentionnalité de Dieu, c'est qu'il invite le peuple de Dieu à se souvenir. Et alors qu'on se souvient, c'est comme si on met notre esprit en phase avec le cycle de Dieu, et il nous invite à faire attention à certaines choses. C'est comme s'il ouvre notre esprit à quelque chose qu'il veut faire ou une façon dont il veut se présenter dans nos vies, et c'est ce qu'on veut faire pendant le temps où on est ensemble. Parce que je crois que chacun d'entre nous, nous voulions accueillir le Saint-Esprit. On veut dire, oui Seigneur, c'est pas qu'on peut l'accueillir que à la fête de la Pentecôte, on peut l'accueillir tous les jours dans nos vies. Chaque matin que Dieu fait, on peut dire, Saint-Esprit, remplis ma maison, viens dans ma vie, je t'accueille à nouveau. Oui, on peut le faire, mais ce qui est particulier, c'est que alors que vous êtes là en famille, vous êtes là dans votre maison, dans votre foyer, à écouter ce message, qu'on est dans un week-end particulier. Depuis jeudi, il y a cette fête Shavuot qui est là, et puis nous on est dans le week-end de la Pentecôte qui est le même week-end,
mais on se souvient que le Saint-Esprit a soufflé dans la chambre haute, que c'est là où l'Église a commencé à se réunir, c'est là que c'est un temps particulier, on peut dire oui, oui Seigneur, je veux que ma maison devienne un lieu de ta présence. Oui, je veux inviter ta présence au milieu de nous, et peut-être que vous êtes là dans votre maison, et puis demain, moi je vous invite à vous réunir en famille ou entre amis, invitez les gens, si vous êtes une famille, invitez des gens qui sont peut-être seuls, qui n'ont pas l'occasion de partager un repas. Quelqu'un me partageait que oui, quand on est seul, peut-être ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que vous n'avez pas partagé de repas avec quelqu'un d'autre, et ne restez pas dans cette situation. Et c'est facile, on peut dire à quelqu'un qui est seul, ne reste pas dans cette situation, mais c'est plus facile de dire à ceux qui ne sont pas seuls, prends soin de celui qui est seul et invite-le, parce que quand on est seul, on ne va pas s'inviter dans une famille ou je ne sais quoi. Donc, faites attention, soyez attentifs à ceux et celles qui sont autour de vous, et invitez-les à être ensemble avec vous, ensemble dans le même esprit, et de pouvoir prendre du temps pour partager les éléments, prendre la communion autour d'un repas, et puis d'inviter Jésus dans vos familles, au milieu de vous, et dire Saint-Esprit, Jésus, Père, on t'invite dans nos maisons et on s'attend à ce que tu viennes nous renouveler entièrement. Et puis vous attendre à ce qu'il se manifeste sa présence au travers, pourquoi pas, de guérison, imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, délivrer les captifs, ceux qui sont oppressés, déprimés, découragés, avec des esprits de mort. Prenez l'occasion de chasser, c'est pas long, c'est juste de se positionner, de se prendre par la main, et dans le puissant nom de Jésus, on ordonne à toute puissance de quitter nos maisons, telle ou telle personne, ma vie, et puis de commencer à proclamer des paroles de vie dans vos maisons. Et je dirais, ainsi va la vie, c'est-à-dire ainsi va la vie normale chrétienne, c'est-à-dire de commencer à prendre autorité sur ce qui nous contrarie dans nos vies, dans nos foyers. Donc voilà une introduction qui était un peu longue. Je vais faire un message du coup plus court pour pouvoir juste donner du sens à ce que je viens de vous dire. Et pour ça, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est que Shavuot, c'est, bien sûr, Pentecôte, c'est l'accueil du Saint-Esprit. On se souvient que c'est l'accueil du Saint-Esprit pour nous, mais c'est aussi et d'abord l'accueil de la parole, l'accueil de 10 magnifiques paroles d'amour que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Vous vous souvenez, dans Exode 19, c'est ce que Moïse a fait. Moïse était là en discussion avec l'Éternel, et alors que Moïse discutait avec l'Éternel, l'Éternel lui dit viens me rejoindre sur la montagne, mais d'abord dis au peuple de ne pas venir sur la montagne, et créer une limite non seulement autour de la montagne, sur les flancs de la montagne, et dis que personne ne doit venir. Et si jamais il viendrait, ces personnes pourraient mourir, pourraient être comme condamnées. Et c'est une ordonnance que Dieu donne à Moïse. Il dit, voilà, fais de cette montagne une montagne sainte, il y a quelque chose que je veux te partager. Et puis Dieu s'apprêtait à donner les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, ce qui nous semble parfois des 10 ordres durs, et Dieu les a donnés d'une façon violente et impétueuse, dans une colère ou je ne sais quoi. Des fois c'est un peu l'image qu'on s'en fait, mais non, c'est pas ça. C'est oui, il y avait, oui, la montagne était couverte de nuées, il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, la montagne tremblait, et puis certainement que le peuple de Dieu était là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une dimension de la crainte de Dieu qui s'est emparée de l'ensemble du peuple. Mais
pourquoi Dieu fait comme ça? De la même façon qu'un père de famille, parfois dans le tumulte, il a besoin de taper du poing sur la table, où il a hey! Genre, oh! De se faire entendre de façon à ce que le peuple, de façon à ce que les enfants de Dieu tendent l'oreille à ce qui va être dit, parce que là, ce qu'il allait être dit était de haute importance. Dieu était en train de donner 10 paroles d'amour, 10 commandements pour que tout son peuple puisse commencer à rentrer dans les plans de sanctification, de sainteté, et c'est pour son peuple que Dieu a donné ces tables de la loi à Moïse. Et je ne veux pas aller trop loin dans cette explication-là, mais ce qui m'a interpellé dans ce passage d'Exode 19, à partir de 23 à 24, c'est qu'il y a une sorte d'aller-retour entre Dieu et Moïse, aussi Moïse qui monte et qui descend de la montagne, et avec des ordres et des contre-ordres. Je m'explique. Dieu dit d'abord qu'il n'y a que Moïse qui peut monter, et tous ceux qui essaieraient de monter seront frappés et mourront. Et à un moment donné, Dieu, c'est comme si il dessert un petit peu les restrictions et il dit non, mais il y a Aaron qui va monter aussi, et il y a quelques le terme m'échappe, sacrificateurs, pardon, il y a quelques sacrificateurs qui vont monter aussi, mais il met des barrières. Et ce qui m'a interpellé dans cette façon dont Dieu parle, c'est comme si Dieu avait tellement envie de rejoindre son peuple. C'est-à-dire, il avait tellement... Ce qu'il était en train de vouloir donner, c'est vraiment des paroles de paix, des paroles de sagesse, des paroles qui vont être constitutives vraiment du peuple de Dieu, cette Torah qui va être donnée. Et il y a comme une proximité du cœur du Père, de l'amour de Dieu, du cœur du Père qui veut rejoindre son peuple. Puis d'un même côté, il y a ce Père qui veut amener la dimension de la sainteté, puis il dit, il donne des limites. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu donne des limites pour manifester son amour et sa gloire. C'est pas un Dieu qui est juste amour, il est justice aussi. C'est-à-dire, c'est comme si il dit, ne venez pas, si vous venez trop près de ma présence, vous allez mourir, mais à la fois, il donne une sorte d'espace où d'abord c'était comme Moïse, ensuite c'est Aaron, ensuite c'est certains sacrificateurs. Il veut ouvrir sa présence à ceux qui manifestent la sainteté. Et lisez ce passage, vous verrez à partir de 23 à 24, il y a vraiment dans Exode 19. Et ce qui m'a aussi touché, c'est qu'à un moment donné, donc c'est l'Éternel Dieu dit, donc c'est lui qui parle, et puis après, je n'ai pas retranscrit exactement le texte, je vais rapidement le lire. C'est lui qui parle, mais il parle de lui à un moment donné à la troisième personne du singulier, comme si il dit l'Éternel, je reprends depuis le Aaron. Ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Et donc c'est l'Éternel qui parle en disant de lui à la troisième personne du singulier, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et leur dit ces choses. Donc il y a une invitation, et puis il a envie de les embrasser, mais il dit aussi l'Éternel, ne venez pas de peur d'être frappé de mort. Et juste cette formule-là me donne le signal qu'il y a vraiment une déclaration d'amour, d'un Dieu d'amour qui est là, mais d'un Dieu d'amour et de justice. Et ça, c'est ce que Dieu est. Et pour aller plus loin, dans Shavuot, il y a cette dimension de Torah qui a été donnée, mais il y a aussi la dimension des prémices. Et on va vers la fête de la moisson, des moissons, mais Dieu nous invite à pouvoir
donner nos prémices. Mais pas juste les donner. C'est-à-dire, non seulement les donner, mais il veut qu'on les lui donne, mais qu'on en jouisse ensemble. Parce que dans Deutéronome 14, 22, vous pouvez venir avec moi, il est dit la chose suivante. Il est dit, tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, que tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, et vous pouvez lire la suite. Ce qui m'a interpellé dans ce passage-là, c'est que si aujourd'hui on lisait ce passage-là, on se poserait la question, mais où est-ce que Dieu veut que je vienne manger avec lui? Pourquoi est-ce que je dois réfléchir à un lieu alors que nous, société sédentaire, où on a notre maison, on a notre appartement, on a notre lieu de résidence, il n'y a pas de mystère sur l'endroit où on a posé nos valises. Par contre, là, on est quand même dans une situation de peuple nomade qui bouge. Et puis, je me suis dit, mais alors, comment lire ce passage-là dans notre vie aujourd'hui? Comment comme interposer ce passage-là? Et ce qui m'interpellait, c'est qu'on pourrait poser cette question-là, c'est dans quel lieu l'Éternel, où est-ce que Dieu, dans quel lieu est-ce qu'il va choisir de m'inviter à manger son repas, de façon à ce que dans ce lieu de ma vie, il en fasse un lieu où réside son nom. Alors, on est dans cette dimension de prémisse, on est dans cette dimension de dîme, et puis j'aimerais vraiment vous inviter à raisonner de la façon suivante. Vous savez, quand on donne notre dîme, quand on donne nos prémices à Dieu, on est d'accord de perdre quelque chose pour trouver quelque chose d'autre. Et de la même façon, quand le peuple de Dieu a laissé Moïse monter sur la montagne, ils ont été d'accord de perdre quelqu'un pour retrouver, dans le sens de le quitter, de le laisser aller. Mais ils ont retrouvé quelque chose d'extraordinaire en échange à son retour. Ils ont reçu la Torah. Alors qu'on donne notre dîme, et là il s'agit de la dîme, les prémices, on est d'accord de donner pour recevoir quelque chose de nouveau et de différent. C'est-à-dire un lieu où réside son nom. Et moi je vous invite vraiment à chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, où est-ce que je vais pouvoir te donner mes prémices? Dans quel lieu de ma vie je vais pouvoir te donner mes prémices afin que dans ce lieu, ce soit un endroit dans lequel réside ton nom sur ma vie. Et puis il y a un autre endroit où il a fallu qu'on perde quelque chose pour trouver quelque chose d'autre. C'est les disciples de Jésus ont dû laisser Jésus aller. D'abord, ils l'ont laissé partir, c'est-à-dire partir à la croix. Il est mort, ressuscité, on connaît l'histoire, mais ensuite il est revenu, il a apparu et il est reparti auprès du Père. Et il est reparti auprès du Père, mais pourquoi? Pour que quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de neuf vienne en échange. Ce n'est pas un troc, mais il y a quelque chose qui nous est promis. Et cette fête, pour moi, de Shavuot, de Pentecôte, c'est vraiment un endroit où Dieu me pose la question. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre afin que je puisse te donner quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu es prêt d'investir ou de perdre ou de donner? Peu importe comment tu le décris ou tu l'identifies, mais les prémices que je donne à l'Éternel, lui, il choisit pour moi un lieu où de ces prémices, il va y avoir un endroit de repas, un endroit de communion, où il va faire de ce lieu un lieu de résidence pour son nom. Et ça, c'est ce que
j'ai envie de prier pour nous, Église en général, Église du Gospel Center, que la saison qui vient soit un lieu de la résidence de son nom. Et qu'est-ce qui nous revient aujourd'hui? Il nous revient de nous poser la question, Seigneur, comment est-ce que nous allons t'accueillir à nouveau? Sur quoi est-ce que tu vas poser ton nom? Est-ce qu'on va continuer de vivre l'Église comme on l'a fait jusqu'à présent, ou est-ce qu'on vient dans ta présence et on dit, Seigneur, amène-nous là où on va pouvoir partager le repas de nos prémices, afin que nous puissions accueillir ton nom dans nos maisons, là où tu l'auras identifié, de façon à ce que tu puisses y résider de façon permanente. Comme il a choisi de faire de nos corps, comme il a choisi de faire de nos vies un lieu de résidence. C'est-à-dire que nous lui avons donné notre vie comme en prémisse, on lui a donné ce qui nous appartenait, on lui a donné, voilà, tiens, je te donne les prémices de ma vie, c'est-à-dire la première étape de ma vie, celle qui était condamnée à mourir. Cette partie-là, je te la donne de façon à ce que ma vie te serve, que ma vie te soit donnée et que de ma vie, tu puisses faire un lieu de résidence de ton nom. Et c'est ce qu'il a fait de nos vies. Il a fait de nos vies des temples de sa présence. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a changé notre nature. Et ça, c'est vraiment ce qu'est l'accueil du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'accueil, c'est-à-dire c'est de lui donner nos prémices afin qu'on puisse recevoir, que nos vies puissent être des lieux de réception de sa présence pour son nom. Des lieux de réception pour sa Torah. Que nos vies puissent être un endroit où sa loi, où ses commandements puissent prendre vie, qu'ils puissent s'incarner, qu'ils puissent prendre place. Parce que ça ne sert à rien qu'ils restent sur des tables s'ils sont rangés dans une bibliothèque. Mais ils sont utiles quand ils sont incarnés dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, et qu'on puisse commencer à être des endroits de sa présence. Et c'est ça, Pentecôte. Pentecôte, c'est un endroit, une chambre haute, où des hommes et des femmes avaient donné les prémices de leur vie jusqu'à ce que Dieu trouve un endroit où il peut poser, où il peut donner résidence à son nom sur la tête de chacun de ceux qui étaient là, comme des flammes de feu, des flammes de sa présence qui viennent et qui viennent habiter nos vies. Alors Saint-Esprit, merci pour cette réalité-là. Merci de venir habiter nos vies. Merci pour ce temps de la Pentecôte. Merci pour ces trésors de Shavuot, qu'on puisse réaliser ce qui nous a été donné, la parole en premier, les prémices, c'est-à-dire le fait qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que tu es à la source de toutes choses, que tu es à la source de la vie, que sans toi, il n'y a aucune provision qui puisse être comme multipliée, comme renouvelée. Et Seigneur, on t'accueille comme celui qui a fait de nos vies un lieu de ta résidence, de sa résidence. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, chacun, et nous t'accueillons de cette façon-là. Et j'aimerais vraiment aussi vous encourager à commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ouvrir votre maison ce week-end. On est dimanche, là ce matin, vous avez encore largement le temps d'envoyer un WhatsApp, un Messenger ou je ne sais quoi, pour dire à des amis, qu'ils soient des familles ou des gens seuls, ou pour faire simple, la veuve et l'orphelin ne soient pas seuls pendant cette fête-là, parce que c'est ensemble que le Saint-Esprit va commencer à tourner. C'est sur des familles réunies, c'est sur des maisonnées pleines que le Saint-Esprit va tomber, va se manifester, parce que vos maisons sont appelées à des maisons de sa présence, vos maisons sont appelées à des maisons d'accueil, non seulement de sa présence, mais d'accueil tout court, c'est-à-dire de pouvoir accueillir les gens qui ont faim et soif de le connaître. Alors soyez bénis, fortifiés dans le puissant nom de Jésus,
passez un magnifique week-end et puis ne restez pas seul demain. Si jamais votre téléphone n'a pas sonné, soyez audacieux, ceux qui sont peut-être seuls dans leur maison. Ne faites pas les caliméros en disant oh, on m'a pas appelé, on m'a oublié. Vous avez aussi une responsabilité, c'est de ne pas rester seul. Parce que parfois on se victimise, on dit oui mais moi il n'y a personne qui m'a appelé. Ok, ben c'est peut-être vrai, et ceux qui sont en famille s'en excusent. Des fois on se gêne, ou des fois on ne veut pas déranger, ou je ne sais quoi. Donc le défi est le même chez tout le monde, mais si on reste dans une position de statu quo, on n'avance pas. Donc soyez audacieux, sachez qu'il y a des frères et des sœurs qui vous aiment, qui attendent votre coup de téléphone pour pouvoir se réunir. Et voilà, je pourrais encore reparler longtemps, mais je vais vous laisser. Soyez bénis. Bon dimanche. Bye.